Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Les amis, premièrement, bonne éclipse, bonne pleine lune, éclipse lunaire en balance. Félicitations, on est rendu. Fait que je vous souhaite une très belle journée, je vous souhaite une très belle nuit. Il y a beaucoup de belles choses qui s'en viennent avec tout ça. La preuve, c'est que je suis là pour vous apporter qu'est-ce qui va se passer pour vous au mois d'avril. Et oui, on est déjà rendu là, les amis. Le mois de mars a passé, flop, comme ceci. Alors, on va découvrir ensemble ce qu'il y a pour vous dans les énergies d'avril. Donc, ça, c'est la lecture générale, OK? Pour tous les signes du zodiaque, donc pour le collectif, pour le mois d'avril 2024. Juste pour vous dire, hier, on a été dans une tempête géomagnétique de force 4. C'est énormément d'énergie. Tout ça est provenu du X-Class Solar Flare et des deux M-Class Solar Flare qu'on a eu il y a de cela quelques jours. Donc, c'est arrivé très vite vers la Terre. Donc, énormément d'énergie pour l'éclipse. Et également, hier, il y a une vingtaine de M-Class Solar Flare qui ont été envoyés en plus de la part du Soleil, histoire de mettre un peu de crémage sur le gâteau. Alors, si hier vous avez eu, moi j'ai eu beaucoup de syndrome d'ascension hier, j'ai dormi, mangé beaucoup. J'ai passé quasiment la journée avec les yeux mi-clos. C'est normal, c'est comme ça fait partie de la game, il faut s'écouter dans ce temps-là. Or donc, les amis, si vous êtes arrivé par hasard sur cette vidéo, eh bien dites-vous une seule chose, il n'y a pas de hasard, tout est divinement orchestré, donc je vous invite cordialement à rester jusqu'à la fin de la vidéo, il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Par la suite, je veux vous mentionner comment je fonctionne pour les lectures du mois. Il y a à peu près 4 semaines dans un mois, 4 jeux différents, 4 ouvertures différentes, premier jeu, première semaine, première ouverture, ainsi de suite. Il se peut que certaines semaines soient interchangées parce que vous devez être en contact avec des gens afin de prendre un choix, action ou décision. Et de ce fait, peut-être que cette même personne, au préalable, a dû être en contact avec quelqu'un d'autre afin de prendre des choix, actions et décisions. Donc, ce que je vous dis, c'est que, grosso modo, si la vidéo résonne avec vous, le portrait global que je vous présente à l'intérieur de la vidéo, eh bien, c'est ce à quoi votre mois d'avril 2024 va ressembler. OK? Je vais utiliser 3 jeux de tarot. Un tarot symbolique. Je vais vous les nommer au fur et à mesure. Donc, les amis, il s'agit d'une lecture générale pour tous les signes du zodiaque dans le cadre du mois d'avril 2024. Il se peut qu'une partie de la lecture, voire même toute la lecture, ne s'adresse pas à vous. Si jamais c'est le cas, s'il vous plaît, cessez d'écouter immédiatement. Si vous avez besoin de guidance supplémentaire, ma chaîne en est remplie. Toutes les lectures qui s'y trouvent sont indéfinies dans le temps. C'est-à-dire que vous pouvez écouter n'importe laquelle de mes lectures à n'importe quel moment. Et si la vidéo résonne avec vous dans votre moment présent, eh bien c'est parce qu'elle est prévue pour vous dans votre moment présent. Pourquoi ça fonctionne comme ça? Parce qu'on avance tous et toutes à des rythmes différents sur notre ligne du temps. Parfois on change même de ligne du temps, on s'en va sur une meilleure. Parfois on est en synchronicité avec les énergies, parfois on est totalement asynchrone avec elles. Et ce n'est pas plus grave que ça parce que le but c'est d'avancer. OK? Cependant, à la fin de la journée, vous ne trouvez pas chaussure à votre pied sur ma chaîne, eh bien qu'à cela ne tienne, je vous recommande fortement d'aller consulter une autre chaîne. Parmi les guidances qui peuvent être bien à être consultées présentement, c'est justement la guidance pour le tarot pleine lune, éclipse lunaire. Donc, c'est disponible depuis déjà quelques jours. Vous pouvez aller consulter ça. Également, toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. Pour moi, le tarot, c'est une façon de vous montrer des choix, options, solutions, ligne du temps et confirmation. Mais à la fin de la journée, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Allez consulter la boîte de description ci-dessous si vous désirez entrer en contact avec moi, Legendary Phoenix, pour soins chamaniques, coaching de vie, coaching spirituel ou encore tarot. Mon adresse courriel s'y trouve. Vous désirez vous prévaloir de l'offre promotionnelle YouTube, les détails y sont. Vous désirez avoir accès à mon Patreon, le lien s'y trouve. Vous désirez supporter mon travail et la chaîne, merci beaucoup. Vous pouvez le faire de 2 façons, via PayPal ou via encore YouTube, avec les super autocollants, les super merci et les super chats.
Je vous invite à faire des actions fort simples, totalement gratuites, qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne et ou au Patreon. Aimez la vidéo, commentez-la, partagez la vidéo, la chaîne, le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales. Et de ce fait, vous participez à booster l'algorithme de ma chaîne, de mes vidéos en ma faveur. Et donc, il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Je voudrais remercier l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, de me permettre de gagner ma vie financièrement avec mes passions et en livrant les messages. C'est un honneur et un plaisir pour moi. Merci à mes 531 abonnés. Merci la gang, merci les amis. On fait une maudace de... Oui, maudace, c'est un patois bien de chez moi. On fait une maudace de belle équipe et je suis très heureux d'être là avec vous. Et également, merci à tous ceux et celles qui me découvrent et à tous ceux et celles qui sont de passage. Les amis, première ouverture, première semaine, premier jeu pour le mois d'avril 2024. On est avec le tarot hermétique de l'Aube dorée de M. Godfrey Dawson. C'est parti. Dear Spirit, what we got for the first week of April 2024 for the viewers, for the collective. Wow. Wow, wow, wow. C'est très, très beau. What else, Spirit? Okay, thank you very much. Thank you very much. Ok les amis, on va commencer ça avec 2 arcanes majeures, un as, une figure et 2 arcanes mineures. Ok? Pardonnez-moi, c'est l'émotion. Je viens de prendre une petite gorgée d'eau. Donc, sous le paquet, on a une figure, c'est la princesse de Pentacle, dis-je bien, princesse des collines aux échos. Et j'ai le goût de dire, c'est l'énergie dans laquelle vous méritez d'être. OK? Que vous allez être, que vous méritez d'être. OK? Durant cette première semaine d'avril. La princesse de Pentacle, on va la trouver ici. Pourquoi je regarde, c'est parce que je respecte la valeur de chacune des figures dans chacun des jeux. Donc, on parle de gentillesse, générosité, diligence, concentration profonde, bienveillance, prudence, courage et persévérance. C'est l'état dans lequel vous allez être dans cette première semaine d'avril 2024. OK? Et n'attendez pas nécessairement au mois d'avril pour être déjà dans cette énergie-là qui est très, très, très bienveillante, très positive, de vibration très élevée. OK? Et spécialement, dans le moment, je vous parle de courage, de prudence, de persévérance et de concentration profonde. Et ce qui va venir plus dans la première semaine d'avril, c'est gentillesse, générosité, diligence et bienveillance. OK? Donc, vous êtes sur de hautes vibrations. Et que vous soyez homme ou femme, on s'en fout, c'est une énergie. OK? Ne vous attardez pas au sexe de la carte. Parfait? Donc, c'est bien, vous êtes vraiment dans des belles dispositions. Vous allez voir avec les cartes sur la table que la vie fait tout pour que vous soyez dans de telles dispositions. On commence avec un arcane majeur, la tempérance, la fille des réconciliateurs, des guérisons. OK? C'est une semaine où vous êtes guéri, où vous obtenez des guérisons et où vous êtes centré. OK? Vous ne débordez pas. C'est comme si c'était intégré à l'intérieur de vous, que les émotions, on ne se laisse pas guider par les émotions, ce ne sont que des indicateurs. C'est comme le Spider Sense de Spider-Man. OK? Quand il arrive un danger, il sait.
La nuance, c'est que là, on est guidé autant vers ce qui nous plaît et de nous éloigner, dis-je bien, de ce qui ne nous plaît pas. Donc, guérison, peut-être par rapport à ça, par rapport à votre impulsivité, au fait d'aller trop vite, au fait de ne pas vous écouter aussi, et d'être dans un état serein, dans un équilibre émotionnel, spirituel et mental. OK? Donc, très, très belle carte. Également, ce que la première semaine d'avril va vous apporter, c'est le 10 de Pentacle, Seigneur de la richesse. C'est de la récolte. OK? Et le 10 de Pentacle, c'est de l'abondance, de la richesse à profusion. OK? Donc, c'est pas seulement nécessairement en argent. Peut-être que si vous avez besoin d'une maison, vous allez trouver la bonne maison ou le bon appartement. Les opportunités vont être là pour vous apporter prospérité, richesse et abondance. OK? Et vous allez avoir plus que ce que vous avez demandé ou plus que ce que vous avez de besoin. OK? On parle de pérennité ici, d'abondance sur le long terme. Et pour certaines d'entre vous, c'est normal parce que vous l'avez manifesté, le magicien, mage du pouvoir. Pour certaines d'entre vous qui utilisez le cahier de manifestation, qui utilisez la visualisation, les lois de l'univers, c'est là où ça arrive. OK? Et sinon, pour la majorité d'entre vous, c'est que vos capacités à manifester votre vie est beaucoup plus forte. OK? Et vous êtes, comme vous vibrez à un meilleur taux vibratoire, comme vous êtes centré, vous êtes équilibré, vous êtes serein, l'énergie coule plus facilement. Vous avez peut-être plus de patience également. Donc, la vie vous récompense plus rapidement et plus facilement. Chose que je veux que vous compreniez. Attention à ce que vous désirez voir dans votre vie. Attention à ce à quoi vous pensez. L'univers ne fait pas la différence entre quelque chose de mauvais et de bon. Pour l'univers, c'est une demande, c'est une demande. Donc, focussez sur l'abondance, le positivisme, ce que vous avez de besoin. Et demandez toujours au mieux. Faites votre demande et dites à la fin ou mieux ou quelque chose de mieux. Et ne tenez jamais compte du quand dans votre demande, jamais du quand ni du comment. Le qu'est-ce que j'ai de besoin et pourquoi j'en ai de besoin. L'univers s'occupe du reste. Donc, très grande, une plus grande efficacité en termes de vos capacités de manifestation. OK? Et non seulement ça, mais la vie vous récompense. Anse de coupe, Seigneur de la racine du pouvoir de l'eau. L'anse de coupe, c'est de l'abondance à profusion. OK? En termes émotionnels, relationnels, spirituels et matériels. Donc, votre coupe se remplit, vous pouvez la revider, elle se remplit de nouveau. Et ça, dans tous les aspects de votre vie. OK? On a le 10 de Pentacle, l'as de coupe, et on a une autre belle carte aussi par rapport à tout ça. Mais comprenez que autant, là, vous entrez dans une période de récolte, autant au niveau matériel, spirituel, émotionnel que relationnel. C'est à tous les niveaux. OK? Et on a une récurrence à nouveau au niveau du succès, le Seigneur du succès matériel, le 6 de Pentacle. Encore plus. Et ça, le 6 dans l'arbre de vie de la Kabbale, c'est le soleil. Le soleil, c'est la force créatrice. OK? Plus forte que soi. C'est la capacité de Dieu, de l'infini créateur de l'univers, la source de la vie, de manifester pour nous, de faire pour nous ce que nous ne sommes pas capables de faire pour nous-mêmes. Donc, il y a beaucoup d'income qui arrive, il y a beaucoup d'entrées. OK? C'est l'abondance, la richesse, la prospérité, la gang. À tous les niveaux, avec les cartes que je viens de vous montrer. Et on termine avec le cavalier de coupe. OK? Seigneur des ondes et des eaux. Donc, tout d'abord, le pain, OK, qui représente la beauté, la fierté, la bonne fierté.
le pan, c'est ça. Donc la joie, la beauté, le bonheur, la fierté positive. Le cheval blanc, liberté, indépendance, autonomie. Le blanc, pureté des actions. On parle, et ça c'est votre côté masculin pour vous, ok? Que vous soyez homme ou femme, on a tous un côté féminin, masculin. Votre côté masculin va être dans la grâce, la poésie, l'enthousiasme. Vous allez être beaucoup plus vénusien, donc enclin à l'amour, l'amour de soi, l'amour des autres, l'amour de la vie. Indolence et proposition, ok? Donc, autant c'est votre énergie que c'est les gens qui se dirigent vers vous, qui sont dans cette énergie-là, ok? Donc, très, 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 très positif ici comme énergie. C'est une première semaine d'avril que je sens libératrice. Je sens qu'il y a beaucoup de poids qui va tomber sur vos épaules, qui va vous être retiré. Et je sens que vous êtes dans le flot de la vie. Vous êtes fluide avec les énergies, vous êtes fluide avec ce que vous désiriez, vous êtes sur le bon taux vibratoire. OK? Vous êtes sur le bon taux vibratoire pour permettre les manifestations d'apparaître, d'arriver, de se manifester dans votre vie. On continue avec le deuxième semaine, deuxième jeu, deuxième ouverture. C'est maintenant le tarot baroque. Et je vous rappelle que dans la première semaine d'avril, on a une autre éclipse. On a une éclipse totale. OK? C'est un événement qui a eu lieu la dernière fois il y a 10 ans, si je ne me trompe pas. Et ça va être une énergie extrêmement puissante et transformatrice. Donc, en même temps, aujourd'hui, c'est une journée d'éclipse lunaire. Et donc, ces deux énergies-là vont travailler de concert. OK? Donc, c'est pas surprenant. C'est évident. OK? Que ça arrive dans la première semaine d'avril. Et je vous rappelle que pour moi, la première semaine d'avril, ça commence le 1er avril. Okay? Ça commence pas avant ça. C'est pas dans la semaine c'est vraiment à partir du 1er avril. Donc, on continue, les amis. Tarot baroque, What else Spirits for the second week of April 2024. Wow. Deuxième plus belle carte du tarot. Thank you very much. Spirit. Woohoo. Woohoo. Parfait. La deuxième semaine, comme vous avez eu un repos dans la première semaine, la deuxième semaine, on continue de se libérer. Vous allez être encore... C'est une semaine de libération et d'avancement. Sous le paquet 10 de bâton, vous vous libérez de des choses qui vous pesaient sur les épaules. Je l'ai déjà senti dans la première semaine, mais je le sens encore plus. Là, c'est encore plus évident dans la deuxième semaine. OK? Le 10 de bâton, c'est avoir des choses sur les épaules ou que l'on tient. Et ça ne veut pas dire que ça nous appartient nécessairement. Donc, ici, ce que je ressens, c'est que pour une grande partie d'entre vous, vous allez être en mode laisser-aller. Des choses que vous n'avez pas le contrôle, qui ne vous appartiennent pas, sur quoi vous accordiez de l'importance, mais que là, vous réalisez que finalement, ça n'a pas tant d'importance que ça. Vous vous libérez du poids du 10 de bâton dans la deuxième semaine. Vous vous libérez de tout ça. C'est la résultante. OK? C'est le résultat des courses de la deuxième semaine d'avril. OK? Et comment ça va se produire tout ça? On va le découvrir ensemble.
Premièrement, parce que vous êtes à l'œuvre. Vous êtes à l'œuvre. 8 de Pentacle. Vous êtes à l'œuvre. Vous êtes occupé. OK? Quand on a trop de temps libre, notre esprit ne fait que penser à toutes sortes de trucs. Et là, vous êtes occupé de manière positive à œuvrer dans vos passions, dans votre business, dans votre emploi. Peu importe, à améliorer vos talents, à affûter votre scie, OK? Pour être plus outillé, plus performant. Vous êtes à l'œuvre. Et regardez comment il est focus sur la tâche à accomplir. Dans ce temps-là, tout le reste n'existe plus. Donc ça vous permet de vous libérer de l'emprise du 5 de coupe. OK? De ces coupes vides de sens qui vous entourent et qui vous empêchent d'avancer vers quelque chose de mieux. OK? Et le fait de ne pas être préoccupé par ces coupes vides de sens-là, de faire comme « Ah, fuck that. » Là, je fais ça. Tu sais, vous êtes focusé dans votre moment présent. Être à l'œuvre, ça permet de focuser dans le moment présent. Et le moment présent, c'est le moment le plus important. Parce que c'est là où on se trouve en même temps que Dieu, l'infini créateur, l'univers, la source, la vie. Et quand on fait un bon moment présent, on prépare notre prochain moment présent qui prépare le prochain moment présent. Donc, c'est quand on est dans le moment présent qu'on prépare le futur. Donc, plus on est wow dans notre moment présent, plus le prochain moment présent va être wow, puis wow. OK? Vous comprenez le principe? Donc, très important. Et le fait que vous lâchiez prise sur ces coupes vides de sens-là, ça permet à l'aide, oui, à l'aide, mais c'est pas le mot que je veux utiliser, ça permet à l'infini créateur d'envoyer son partenaire favori, la mort. La mort qui est au service de la vie. Ça permet à la mort de venir retirer les coupes vides de sens de votre vie. Puis là, les coupes vides de sens, ça peut être des émotions, des souvenirs, des relations, des emplois, des lieux, des gens. Ça dépend. OK? Ça dépend de ce qui a besoin d'être enlevé. La mort vient chercher ce qui ne sert plus. OK? Ce quoi la date de péremption est arrivée afin de permettre un renouveau meilleur. OK? Le soleil se lève ici au loin. Et donc la mort, parce que quand on reste focus sur des choses, OK, qui n'ont plus leur place, c'est comme si on les gardait sur respirateur artificiel. Comme si on ne voulait pas que ça meure. Mais quand on arrête de penser à ça, on arrête de les nourrir d'énergie, OK? Ça permet à la mort de passer. Et comme la mort passe, 8 de coupe, ça vous permet d'avancer sur votre nouveau chemin et de vraiment laisser les coupes vides de sens derrière vous. Ça va vous permettre de couper les ponts. La vie, via la mort, va permettre définitivement de couper les ponts, définitivement, les corps qui vous relient à ces coupes vides de sens-là. Et ça va vous permettre d'avancer sur votre chemin. Le chemin divin prévu à votre égard, votre mission d'âme, vos rêves. Et l'as de coupe qui est juste au-dessus. OK? Quand on enlève les coupes vides de sens, ça laisse beaucoup de place aux coupes pleines de sens. OK? Donc, c'est que vous acceptez cette abondance-là. Et l'autre chose que je voulais vous montrer, c'est que le fait que la mort passe, ça facilite encore plus la manifestation de vos désirs, de ce que vous avez mis dans le cahier de manifestation, dans votre visualisation, etc., etc. OK? Ça va accentuer, ça va continuer d'accélérer vos manifestations. Ce qui va permettre également le passage d'un page de pentacle et d'être dans l'énergie du page de pentacle, c'est-à-dire de devenir homogène avec la nouvelle personne que vous êtes.
OK? De suivre vos propres règles et d'être à l'étude de ce qui vous amène du bonheur, de ce qui vous amène de la vitalité, de ce qui vous amène du succès matériel. OK? Vous allez être beaucoup plus en train, vous allez être beaucoup plus focus là-dessus. OK? C'est comme si, avec la tempérance acquise en première semaine durant la première semaine, vous vous remettiez en position d'étudiant, et c'est important dans la vie de passer d'étudiant à professeur à maître. OK? Constamment. OK? On n'est jamais que maître, on n'est jamais qu'enseignant, on est toujours en rotation entre les trois. Et qu'est-ce qui vous permet d'être dans cette attitude-là? C'est que vous êtes à l'œuvre. Vous êtes à l'œuvre. OK? Et le cumul de tout ça nous amène à la dernière carte. La tour. OK? Il y a un moment de tour prévu. C'est quoi un moment de tour? C'est lorsque Dieu, l'univers, l'infini créateur, la source, la vie, nous envoie des événements, OK? Qui nous obligent à procéder à des changements permanents positifs dans notre vie. OK? Et ici, ce que je ressens pour le collectif, c'est que c'est la fin. C'est vraiment la fin de la personne que vous étiez pour permettre l'ancrage de la nouvelle personne que vous êtes, de la nouvelle meilleure version de vous-même. OK? Et c'est la résultante du 5 de coupe, de la mort et du 8 de coupe. C'est ces trois cartes-là avec votre attitude qui permet ce moment de tour-là. Et ce moment de tour-là ne sera pas pénible pour la majorité d'entre vous. Peut-être que pour certaines personnes, il y a peut-être des petits aspects qui vont être plus difficiles, mais pour la majorité d'entre vous, ça va très bien aller. Et ce moment de tour-là peut être avec l'apparition d'un cavalier de coupe qui vient vous apporter de l'aide. OK? À faire cette transition-là. Parfait? Donc, ça va bien, les amis. Très positif comme mois d'avril. On va continuer avec un tarot symbolique. On continue avec le tarot égyptien. Donc, de ce que je comprends, c'est que le changement de garde au niveau de votre condition matérielle va vous permettre de la libération émotionnelle, OK? Va vous permettre de lâcher prise sur certaines choses, sur certains problèmes ou défis que vous aviez. Et ceci va engendrer une plus grande arrivée d'abondance et de manifestation. D'où la tour à la fin de la deuxième semaine d'avril. OK? C'est parti, les amis. What else, Spirit, for my gorgeous, awesome viewers? What's the collective energy? The energy of the collective for the third week of April 2024. C'est un autre de flipper. OK, one last card maybe, Spirit. Thank you very much. Parfait. Donc, sous le paquet, nous avons la reine de bâton. Dans ce jeu, la reine de bâton représente la dame des sciences, amitié profonde, fidélité et cordialité. Et je sens que c'est votre énergie et l'énergie que vous allez attirer par rapport à votre œuvre, votre business, votre emploi, votre passion, vos réalisations. OK? Parce que la suite des bâtons, c'est une suite de choix, d'actions, de décisions et de créativité.
Et vous êtes dans cette énergie d'amitié profonde, de fidélité et de cordialité. Donc, vous allez attirer des gens dans cette même énergie-là afin d'œuvrer avec vous. N'oubliez pas, seul ça va plus vite, ensemble on va plus loin. Proverbe africain que j'adore. Donc, gardez ça en tête. OK? Ça, c'est votre énergie générale pour la 3e semaine d'avril et vous allez attirer cette énergie-là envers vous également. La première carte sur la table, c'est le 2 d'épée, la couronne de Pitta. Tendresse, amitié et protection. Vous êtes dans cette énergie-là dans la 3e semaine. Pourquoi? À cause de tout ce que vous vous êtes libéré de la 2e semaine. C'est la récompense. OK? Au niveau émotionnel, spirituel, OK? Relationnel. Donc, sachez que cette 3e semaine-là, parce que quand on se libère de des choses, quand on laisse aller certaines choses, ça peut demander un peu d'énergie, mais après ça, la vie nous redonne cette énergie-là, la remplace par de l'énergie positive. Et ici, ça se traduit par la tendresse, l'amitié et la protection. Parfait. L'autre chose, c'est que votre route fortune continue de s'accentuer dans le bon sens. OK? Beaucoup plus d'opportunités positives au niveau de la business, au niveau de faire de l'argent, au niveau des bonnes rencontres. OK? La route fortune continue et accélère dans le bon sens. Vous avez parti la spirale du bon côté, ça va bien. Par en avant, par en haut. OK? Donc, et encore là, c'est un cumul de les cadeaux que vous avez reçus dans la première semaine et les cadeaux que vous vous êtes fait de vous libérer des coupes vides de sens. Ça permet à la roue de fortune de continuer de s'accentuer dans le bon sens. On continue avec le cavalier de Pentacle qui s'appelle le messager de la richesse, homme d'affaires, conseiller et service. La roue de fortune allant encore plus vite, s'accentuant dans le bon sens, il y a de l'aide qui est en route. Okay? Le cheval blanc, liberté, indépendance, autonomie, le blanc, pureté des actions. Ces gens-là, cette personne-là ou ces personnes-là qui se dirigent vers vous ont de bonnes intentions, sont là pour vous aider, sont là pour favoriser votre croissance, votre émancipation dans la physicalité, au niveau financier, okay? Au niveau de vos gains, de vous faire gagner plus, de vous amener des idées, des visions que vous n'aviez pas eues pour votre projet, pour vos passions, pour peu importe comment vous gagnez votre vie, d'autres façons de faire de l'argent qui concordent avec vous. OK? Quand je dis qui concorde avec vous, ça concorde à votre mission d'âme, à vos rêves et au plan divin prévu à votre égard. Par la suite, on a le 5 de denier, l'oreille du sud. Désir irréalisable, obstacle, problème matériel, c'est la fin de ça, ici. OK? Ce cavalier-là amène la fin. Et c'est confirmé aussi par la prochaine carte, qui est le roi. OK? Qui est le roi de denier, ou c'est la reine, non, pardon, c'est la reine de denier, la dame de la gloire. OK? Donc, sévérité mais générosité, mariage de convenance. Et mariage de convenance, c'est entre vous et quelqu'un d'autre pour vous aider à faire des sous, à améliorer votre prospérité, votre abondance. OK? Attendez un peu. Tantôt, ici, c'était le roi de bâton. Je suis désolé. On va y revenir. Mais peut-être que c'était l'équivalent de la reine de bâton aussi. Mais ici, c'est vraiment la reine de denier. Donc, sachez que c'est la fin des désirs irréalisables, des obstacles et des problèmes matériels, définitivement. Et pourquoi? Parce que vous vous êtes éloigné des coupes vides de sens et parce que la coupe, l'as de coupe, est là depuis la première semaine. C'est comme ça sur ma table. OK? Donc ici, on en a parlé, dame de la gloire. OK? C'est la gloire qui est là pour vous. Et finalement, le 6 de denier, le charme des papyrus.
Aide donnée et reçue, collaboration, gratification, restitution. Encore une fois, le 6. OK? Ça fait 2 fois qu'on a le 6 de Pentacle. C'est le soleil sur l'arbre de vie de la Kabbale. Dieu, l'univers, la source, la vie fait pour vous ce que vous ne pouvez pas faire pour vous-même. Donc, il n'y a que de bonnes choses. Et tout ça va à cause de la roue de fortune qui tourne encore plus vite dans le bon sens pour vous. Okay? Donc, il faut comprendre que la 3e semaine, les efforts que vous avez mis, ou non, dans la 2e semaine, puis je dis ou non, c'est-à-dire que si vous avez été focusé sur votre œuvre, vous n'avez pas mis d'efforts sur les coupes vides de sens, donc ça a permis leur disparition. Et ça vous a permis de libérer les 10 bâtons. Okay? Et les efforts que vous avez mis à focusser sur votre œuvre, vous comprenez? Tout ça vous amène beaucoup de bonnes choses dans la physicalité. La 3e semaine est pratiquement qu'en denier. Le denier ou le pentacle, c'est la physicalité, en premier lieu. Okay? C'est le monde physique tangible, relié à l'argent, à l'abondance, etc., etc. Et là, comme ça, c'était le roi de bâton, on va aller voir le roi de bâton. Seigneur de la fertilité. Bon rapport avec un homme mûr, héritage et aide reçue. Donc, ça vient encore confirmer qu'il y a de l'aide en route pour vous, qu'il y a des bonnes personnes qui sont là pour vous dans la 3e semaine et que c'est pour vous permettre d'avancer, okay, dans vos choix, actions, décisions et œuvres. Okay? C'est extrêmement positif, la gang. Extrêmement positif. Donc, ici, le nœud du mois d'avril, dans le moment, c'est la 2e semaine. Votre capacité à lâcher prise sur ce qui est vide de sens dans votre vie et de focusser sur les bonnes choses. Et si vous focussez sur les bonnes choses, c'est-à-dire votre œuvre, déjà dans la 3e semaine, beaucoup de beaux résultats viennent encore enrichir votre expérience du mois d'avril. Les amis, on est déjà rendu à la dernière ouverture, dernier jeu, dernière semaine. On termine avec le Golden Art Nouveau Tarot. La gang, je veux rien qu'en profiter pour dire encore une fois merci à l'Infini Créateur de me permettre de vivre financièrement de mes passions, de me permettre de gagner ma vie en livrant les messages. Et c'est un honneur et un plaisir pour moi de le faire. Et toute autre activité qui me passionne. Merci beaucoup Infini Créateur. Merci à mes abonnés. Merci à tous ceux et celles qui sont de passage. Merci à tous ceux et celles qui me découvrent. N'oubliez pas d'aller vous inscrire à la chaîne, vous inscrire au Patreon, aimer la vidéo, commentez-la, partagez l'ensemble de l'œuvre avec qui vous voulez, pour les raisons que vous voulez. Si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Et si vous voulez avoir une expérience complète, totale, full pin de Legendary Phoenix, c'est sur Patreon que ça se passe avec des abonnements. Il y en a pour tous les goûts et tous les prix. Oui, c'est parti. Donc, voyons voir ce que nous réserve la 4e et dernière semaine du mois d'avril. What's your last message, Spirit, for the 4th week of April 2024? Évidemment. Wow! C'est fort. Wow! Wow, la gang! Incroyable! Wow! C'est quelque chose. Sur 6 cartes, on a 3 arcanes majeures, on a un as, 2 gros arcanes mineurs, et on a une récurrence, ok, avec la première semaine à 2 niveaux. Premièrement, sous le paquet, 10 de pentacle. Vous avez énormément d'argent, de revenus, de gains matériels, d'opportunités matérielles qui sont là dans votre vie. Et c'est bon pour vous, les prochaines générations,
et vos aïeuls. Et ça vous permet d'être dans l'énergie du chien, de vous amuser, de vivre la vie dans la physicalité sans vous casser la tête avec l'argent. OK? Pour certains et certaines d'entre vous, vous allez vous sentir vivant plus que jamais. OK? Et sachez que la prospérité, l'abondance, la richesse, les opportunités sont là pour rester en grand nombre. OK? Ça va continuer à couler et à couler et à couler sans cesse. Surtout avec ce qu'on a sur la table. Premièrement, l'énergie du fou est définitivement ancrée en vous. Vous vivez dans le moment présent. Vous êtes dans le moment présent. Vous vivez en osmose avec votre intuition, votre gut feeling, l'équipe de l'invisible. OK? Votre équipe de l'invisible. Voyez le petit baluchon du fou. Pardonnez-moi, c'est l'émotion. Il ne traîne pas un énorme bagage de son passé. Tout ce qui traîne de son passé, c'est les leçons, les apprentissages, les expériences, les points d'ancrage d'acide. OK? Et il vit le moment présent à fond et il se laisse guider et protéger par l'équipe de l'invisible. C'est wow! Et tant que vous allez être dans le moment présent, il n'y a que des bonnes choses qui peuvent vous arriver. Donc, de ce que je comprends, c'est l'intégration, encore une fois, de ce que vous avez peut-être catché dans la deuxième semaine, en étant à l'œuvre, en étant focus, en n'éparpillant pas nos pensées, puis tout ça, on est dans le moment présent, et c'est là que les meilleures choses arrivent. L'intégration de la tempérance, intégration des guérisons, OK? Qui, autant vous en avez reçu dans la première semaine, ça vous a permis de procéder à quitter les coupes vides de sens dans la deuxième semaine. Et là, on guérit encore de tout ça, où on intègre encore plus de tempérance, plus de sérénité, plus de paix intérieure. C'est normal. Vous êtes dans l'énergie du fou. C'est normal. C'est tout à fait normal. C'est la logique même. OK? L'autre chose, c'est que ça vous amène une très grande évolution alchimique. Le 6, l'arcane majeur numéro 6, les amoureux. OK? En premier lieu, pour moi, c'est une carte d'évolution alchimique majeure, recalibration de votre masculin, féminin sacré, évolution majeure de votre féminin, masculin sacré. Vous êtes de retour à l'unité à l'intérieur de vous, mais également, à cause de la prochaine carte, il se peut qu'une âme sœur de très très haut niveau ou une flamme jumelle fasse l'apparition dans votre vie. OK? Parce que la prochaine carte, c'est le 10 de coupe. Et le 10 de coupe, c'est vivre ses rêves, la réalisation des rêves. OK? Et ici, ce que je ressens, c'est que ce n'est pas la mise en place des rêves. Vous vivez vos rêves. Vous êtes en train de vivre des moments de rêve. OK? Et on a le couple ici. On a des enfants. Ça peut représenter votre enfant intérieur qui tripe sa vie. Et peut-être que vous allez être en couple avec, ou vous allez commencer une relation avec quelqu'un qui a des enfants. Mais une chose est sûre, vous êtes en train de réaliser des rêves. Donc, si vous êtes en couple et ça ne vous appartient pas tout ça, bien, sachez qu'il y a des rêves que vous allez commencer à vivre. OK? En très grand nombre. Non seulement on a eu la roue de fortune, non seulement on a eu l'as de coupe, 2 fois le 10 de pentacle, le 6 de pentacle, on a l'as de pentacle également. C'est des gains majeurs. C'est un nouveau départ dans votre expérience du monde physique sous la richesse, l'abondance, la prospérité, les opportunités. Ça, c'est le tout. C'est le jackpot. OK? Donc, cessez de vous préoccuper. It's already done. C'est déjà arrivé, c'est déjà fait. C'est déjà vôtre au moment même où je tourne cette vidéo-là. Et il est midi 28. 28, c'est le nombre très important pour la prospérité. OK? Donc, c'est wow, wow, wow. Et non seulement on a l'as de pentacle, mais juste après, on a le 9 de coupe. Abondance matérielle, émotionnelle, spirituelle, relationnelle. Une énorme abondance, les amis. Regardez ça, là. C'est extrêmement puissant.
c'est votre 4e semaine d'avril. C'est vraiment une nouvelle vie. C'est une nouvelle expérience de la physicalité où vous êtes dans le moment présent, où vous êtes centré, où vous êtes guéri, vous êtes en pleine expansion, vous êtes en train de suivre le plan divin prévu à votre égard, vous êtes en train de suivre votre mission d'âme et vous êtes en train de vivre et réaliser vos rêves. OK? Fait que la gang, c'est déjà tout. Très beau mois d'avril pour le collectif. Je suis très heureux de livrer ces messages-là. Il va y avoir 3 autres lectures aujourd'hui. Donc, pour Bélier, Taureau et Gémeaux. Et dans les prochains jours, il va y avoir 4 signes astrologiques à tous les jours. Donc, pour que l'on puisse avoir les infos pour le mois d'avril pour tout le monde. OK? Fait que merci beaucoup d'avoir partagé votre moment présent à ma compagnie. Ce fut un honneur et un plaisir de vous livrer les messages et de partager mon moment présent en votre compagnie. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis, amour et lumière, namasté. Super mois d'avril, la gang. Laissez l'abondance entrer dans votre vie, puis libérez-vous des coupes vides de sens une fois pour toutes en focusant sur ce que vous avez à faire, à accomplir. OK? Pour vous, par amour pour vous. OK? Ciao, bye ma gang, je vous aime. À la prochaine.